La Bible en un an, la 287e journée, le livre de Job, chapitre 1, verset 1 au chapitre 3, verset 26, le livre des psaumes, chapitre 83, verset 1 à 19, le livre des proverbes, chapitre 25, versets 18 et 19. La première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 1 à 20. Le livre de Job, chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient, chacun à tour de rôle, un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » Voilà ce que faisait toujours Job. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Alors qu'un jour les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses broutaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « La foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « Des Chaldéens, répartis en 3 bandes, se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée, et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Le livre de Job, chapitre 2. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, «
As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Satan répondit à l'Éternel, peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu, et nous n'accepterions pas aussi le mal? » Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappés. Il s'agissait d'Éliphaz de Théman, de Bildad de Shuach et de Tsophar de Naama. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leurs têtes. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Le livre de Job, chapitre 3. Après cela, Job parla enfin et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant, « Qu'il disparaisse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit, un garçon vigoureux a été conçu. Que ce jour se change en ténèbres, que de là-haut Dieu ne s'en occupe pas, et que la lumière du jour ne l'éclaire plus. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le revendiquent, que des nuages épais s'installent au-dessus de lui, et que de sombres phénomènes l'assaillent. Que l'obscurité s'empare de cette nuit-là, qu'elle n'ait pas sa place parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le décompte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile, que la joie en soit exclue, qu'elle soit la cible de ceux qui maudissent les jours, de ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende sans succès la lumière et ne voit pas les lueurs de l'aurore. En effet, elle n'a pas fermé les portes du ventre qui m'a porté pour m'empêcher de connaître le malheur. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter? En effet, maintenant, je serai couché, tranquille. Je dormirai en ce moment, en plein repos. Avec les rois et les conseillers de la terre se sont construits des monuments aujourd'hui en ruine, ou avec les princes qui possédaient de l'or et qui accumulaient de l'argent dans leurs maisons. Ou bien, comme l'enfant mort-né qui est resté caché, je n'existerai pas, pareil aux tout-petits qui n'ont pas vu la lumière. Là, le méchant cesse de s'agiter. Là se reposent ceux qui sont fatigués, sans force. Les prisonniers s'y retrouvent tous en paix. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Là, petits et grands sont réunis. L'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherchent plus qu'un trésor, qui se réjouiraient tout heureux et ravis s'ils trouvaient le tombeau, à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés? En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs, et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. Le livre des Psaumes, chapitre 83. Chant, psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne garde pas le silence. Ne te tais pas et ne reste pas inactif, ô Dieu.
En effet, tes ennemis s'agitent, ceux qui te détestent relèvent la tête. Ils forment de perfides complots contre ton peuple, ils conspirent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils intriguent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les Édomites et les Ismaélites, les Moabites et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux, elle prête main forte aux descendants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent du Kison. Ils ont été détruits à Andor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmuna, car ils disent « Emparons-nous des domaines de Dieu ». Mon Dieu, fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent. Comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes, poursuis-les de ta tempête et épouvante-les par ton ouragan. Couvre leur visage de honte, afin qu'ils cherchent ton nom éternel. Qu'ils soient confondus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et perdus. Qu'ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Le livre des Proverbes, chapitre 25. Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Une dent prête à se casser et un pied branlant, voilà ce qu'est, le jour de la détresse, la confiance placée dans un traître. La première épître à Timothée, chapitre 1er. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, parole de Dieu notre Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À mon départ pour la Macédoine, j'étais encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tuent père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les perjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Voilà ce qui est conforme au glorieux évangile de Dieu bienheureux tel qu'il m'a été confié. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont dans Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus montre en moi, le premier, toute sa patience et que je serve aussi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combattant le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne plus blasphémer.